Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom au peuple de Dieu, bonsoir de partout où vous nous recevez. En ce net moment, que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs, vous bénisse encore aujourd'hui. Merci d'être là. Je crois qu'encore une fois ce soir, le Dieu de la Bible, le Seigneur de Seigneurs, va nous faire beaucoup et alors beaucoup de bien. Aimables internautes, chers soldats de l'Église, et nous sommes en train de continuer sur les préalables du feu parce que nous sommes dans un mois de feu. Hier, nous nous sommes rendus compte qu'Élie n'est pas allé directement invoquer le feu, mais Élie, en tant que prophète, il a compris qu'il fallait prophétiquement mettre en place un certain nombre de préalables qui feront à ce que le peuple et Dieu, à ce qu'il n'y ait plus de litige entre le peuple et Dieu. Et c'est ce que nous voyons l'homme de Dieu faire dans 1 Roi chapitre 18 à partir du 30e verset. C'est là où d'ailleurs le Seigneur nous a arrêtés hier. Et ce soir, on va devoir continuer, trouver quelques préalables. Et là où le Saint-Esprit va nous arrêter, eh bien, il nous arrêtera par là. Et nous pourrions continuer demain si le Seigneur ne revient pas. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans 1 Roi chapitre 18 à partir du 30e verset. Et nous allons continuer. Et là où on va s'arrêter, on s'arrête par là. Donc 1 Roi chapitre 18, parce que la démarche ici consiste à ce que nous y allions jusqu'au verset 40e. C'est bon? Donc nous revenons sur les références qu'on a données hier. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 22 jusqu'au verset 40e. Mais on s'est arrêté hier au 30e verset. Et c'est là où on reprend ce soir. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. 36e verset. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur.
verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Et le feu de l'Éternel, le verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Ce soir, la petite thématique que je t'apporte, on a annoncé ce mois comme étant un mois de feu, mais ce n'est pas n'importe quel feu. Nous avons là la révélation, le feu de l'Éternel. On dit, et le feu de l'Éternel tomba, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma, 1, l'holocauste, 2, les bois, 3, les pierres, et 4, la terre, 5, il absorba l'eau qui était dans les fossés. Je crois qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui, hein? Et demain nous allons prendre le verset 40e pour enfin clôturer avec cette phase introductive. Demain on va prendre le verset 40e, mais aujourd'hui on s'arrête au verset 38e. Donc demain on va prendre le verset 39 et le verset 40. Et puis donc pour aujourd'hui on s'arrête au verset 38e. Donc c'est 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 22. On va s'arrêter au verset 38e. Voilà. J'ajoute à cela rapidement le livre de 2 Chroniques 20, un verset connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, pour étouffer le petit préalable que je vous apporte ce soir. Et nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Je réponds, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole de notre Seigneur? Acclamons pour la lecture de la parole du roi des rois. Gloire à Dieu. Hier, on a parlé d'un préalable, c'était la paix, savoir faire la paix, restaurer la communion et faire la réconciliation. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont senti que cette parole était venue pour eux et que Dieu ne manque pas de se souvenir de vous tous. Vous avez eu la douleur dans le cœur quand le Seigneur nous parlait, tout comme nous aussi nous avions eu la même douleur dans le cœur quand le Seigneur était en train de nous parler, mais nous nous sommes décidés de passer à la vitesse supérieure, et cette vitesse supérieure, c'est de savoir demander pardon à l'Éternel, pardon à Dieu, et d'implorer sa miséricorde pour ceux-là que nous avons offensés, et pour ceux-là qui nous ont offensés, de pouvoir leur accorder notre pardon à nous. Bref, nous avons hier réclamé la miséricorde de Dieu. On a réclamé sa miséricorde, et le Seigneur nous a été, j'ose le croire, favorable, et il nous a pardonné. Et donc déjà, nous devons nous dire que le premier préalable vient déjà d'être respecté. Tout ceci, ce sont des préalables avant que nous puissions demander le feu. Parce qu'il faudra comprendre que le feu dont nous sommes en train de parler, c'est le feu de l'Éternel. C'est le feu de l'Éternel. Et quand l'Éternel nous dit que ce mois de mai,
c'est pour nous un mois de feu. C'est-à-dire, ce n'est pas un feu que nous allons nous fabriquer nous-mêmes, mais c'est un mois où il mettra à notre disposition son feu. Et son feu, c'est ce que le livre de 1 roi appelle le feu de l'Éternel, parce qu'à partir de jeudi, et nous allons aller dans une autre dimension et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Le feu de l'Éternel ne vient pas pour nous faire du mal. Je crois que nous avons eu le temps déjà d'expliciter toutes ces choses. Mais le feu de l'Éternel descend justement afin de nous apporter l'éclat que nous avons, mais qui n'est pas encore visible, mais également afin de juger nos adversaires, afin de mettre fin à toute confusion qu'il y a autour de nous. Et nous voyons ici Élie réapparaître parce qu'il est apparu dans 1 roi 16 et là il est allé se cacher au torrent de Kérit en transitant par la maison de la veuve de Sarepta. Mais cette fois-ci Élie réapparaît devant le roi Akab et il vient avec un message qui a pour mission de les amener à mettre fin à tout ce qui est confusion. C'est quoi cette confusion? C'est que le peuple a commencé à clocher des deux côtés. Les peuples pouvaient suivre Baal, pouvaient également suivre l'Éternel, parce que le peuple avait perdu toute confiance en l'Éternel à cause de Baal. Baal qui est un dieu importé par Jézabel. Jézabel qui est cette femme étrangère qu'Akab est allé épouser, et cette dernière, en venant régner sur le trône, s'est fait accompagner de ces dieux dont Baal et Astarté, ensemble avec ses prêtres et ses prophètes. Ils ont tellement envahi la ville, et sous l'influence de la reine, voilà, c'est pratiquement 90% d'Israélites qui se met à adorer Baal, et le nom de l'Éternel n'était plus respecté à sa juste valeur. Et Élie maintenant réapparaît pour mettre fin à cette confusion. Je suis venu dire à un soldat de l'église qui est dans ce programme que lorsque le Seigneur se lève en vue de mettre fin à la confusion, il fait souvent usage de son feu. Voilà pourquoi nous parlons du feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel a pour mission de venir enlever toute confusion. Le feu de l'Éternel a pour mission de venir apporter un jugement. Et le feu de l'Éternel a pour mission de venir justifier ceux-là qui lui appartiennent, ceux-là qui appartiennent justement à l'Éternel, afin de leur redonner leur éclat authentique, je vous l'ai dit. Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Dieu ne nous a pas créé pour la confusion. Dieu ne nous a pas créé pour l'humiliation. Dieu ne nous a pas créé pour qu'il y ait confusion autour de nous. En sorte que les gens ne soient pas à mesure de bien comprendre qui marche avec Dieu et qui ne marche pas avec Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons confondus dans la foule, confondus dans la masse. Voilà pourquoi on a démontré la semaine passée que ce fait a également pour mission de venir nous sanctifier, c'est-à-dire nous prendre et nous mettre à part, nous sortir du lot. Voilà, lorsque le Seigneur décide de mettre fin à la confusion, voilà des choses qui arrivent. Et hier, on a compris que le défi, les termes du défi ont été édictés par Élie. Élie les a amenés dans la dimension dans laquelle leur faux Dieu, leur Dieu inerte ne pouvait pas agir. Et Élie nous a amenés à comprendre que notre Dieu avait l'exclusivité du feu. C'est-à-dire, on peut nous citer n'importe quel nom, mais le feu est une exclusivité de notre Dieu. Et hier, on a compris que ce fait-là, avant que cela ne descende, pour mettre fin à la confusion, afin que tout soit clarifié et dans notre vie, nous devons donc passer par le respect des préalables, entre autres, savoir restaurer la communion, chercher la paix avec tout le monde, chercher à se réconcilier
avec les uns et les autres parce que nous sommes des fils de paix. Notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de paix. Et aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième préalable et après, nous allons prier et ça sera demain que nous allons invoquer le feu. Je vous dis demain. Bon, on va voir si aujourd'hui, le Seigneur permet à ce que l'on en arrive là. Mais je vous donne d'abord le deuxième préalable. Il y en a plusieurs préalables, mais je préfère sauter et prendre le deuxième préalable parce que je trouve qu'il est très important. Et ce préalable, nous le trouvons dans la prière du prophète Élie. Élie va rétablir l'autel renversé de l'Éternel. On en a parlé hier. Après, il va prendre 12 pierres. Ça, c'est dans la réconciliation, voyez-vous. Hein? C'est dans la réconciliation. Il prend les 12 pierres qui représentent les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Pour dire qu'il était en train de réconcilier Israël avec son Dieu. Voyez-vous? Voilà, il était en train de réconcilier Israël avec son Dieu. Et après, il va prendre le bois. Le prophète va prendre le bois. Après, les prophètes, après avoir pris les bois, il va prendre les taureaux et il va couper les taureaux en morceaux et placer maintenant les morceaux de la viande sur le bois. Puis Élie va dire, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit faites-les une seconde fois et il dit encore faites-les une troisième fois. Donc il a d'abord commencé par mettre le bois. Il va mettre le sacrifice, l'holocauste sur le bois. Mais après, le prophète va encore demander à ce que l'on puisse mettre du feu. On a créé des fossés, ils ont mis des fossés, et il a demandé à ce qu'on y adjoigne du feu, de l'eau plutôt. Chose que les prophètes de Baal n'ont pas réussi à faire. Alors en tout cas je vais vite, moi je vais vite quelque part. Je voulais rester très longtemps là-bas, mais je suis en train d'aller vite quelque part. Chose que les prophètes de Baal n'ont pas pu faire. Deuxièmement, nous savons que l'eau est l'ennemi du feu. Même lorsqu'il y a incendie, les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils arrivent, ils viennent avec de l'eau. Ils éteignent le feu avec de l'eau. Mais Élie va mélanger. Il va confronter l'effet qui va descendre d'avec de l'eau qui constitue justement un ennemi du feu. Écoutez-moi, si l'eau est un ennemi du feu naturel, mais l'eau ne sera jamais un ennemi du feu de l'Éternel. J'insiste que l'eau ne sera jamais l'ennemi du feu éternel. Le feu éternel qui provient justement de l'Éternel des armées, lui qui le met à la disposition de ses enfants afin de venir accomplir la mission dont je venais d'évoquer. L'émission même que je venais d'évoquer, celle de sortir de la confusion, celle de sanctifier, mais également celle d'exercer le jugement. Voyez-vous? Élie va mettre de l'eau. Et il demande à ce que l'on verse 4 cruches. Je ne vais pas aller dans la chiffrologie, j'y reviendrai un jour. De verser 4 cruches. Un pour la première fois. Ça fait 4 cruches. Après il dit faites-les pour la deuxième fois. Ça fait encore 4 cruches, ça fait 8 cruches d'eau. Et il dit faites-les pour la troisième fois, ça fait 12 cruches d'eau. Alors que le pierre sur lequel il a bâti l'autel, il y en avait 12. Donc pour dire qu'il était en train de sanctifier. Il était en train, pas sanctifier, mais de purifier. Voilà, j'ai dit sanctifier dans le sens de la purification maintenant. Il était en train de purifier les 12 tribus d'Israël. Laisse que ce soit l'Éternel des armées, au travers de la prière que nous aurons à faire, arrive à purifier ta famille, à purifier tes relations, à purifier tes fréquentations. Là où il y avait le mal, là où il y avait rancune, là où il y avait rancœur. Ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur purifie. Vous comprenez, hein? L'arithmétique que j'ai fait ici. Hein? On dit, Élie va demander à ce que l'on puisse mettre de l'eau sur le bois et sur l'holocauste
Et que ce soit 4 criches. On a jeté 4 criches pour la première fois. Il dit faites-le pour la deuxième fois. On a encore jeté, ça fait 8 criches. Et il dit faites-le pour la troisième fois. Ils ont encore jeté, ça fait 12 criches. Pour dire que chacune de criches d'eau avait pour mission de purifier chacune des tribus d'Israël, représentées par les 12 pierres avec lesquelles le prophète avait bâti justement l'autel de l'Éternel. Et je continue rapidement. Alors, va arriver quelque chose. On dit, lorsqu'on va mettre de l'eau pour la troisième fois, on dit, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. C'est-à-dire, l'autel est devenu rempli d'eau. Pour démontrer au prophète de Baal que le feu de l'Éternel ne descend pas comme ça sur au préalable et vous ne purifiez pas le peuple. Si au préalable vous ne vous mettez pas en accord entre vous. C'est comme cela que hier nous évoquions Hébreux qui dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc il n'y a pas seulement la paix, mais il y a aussi la purification. La sanctification, donc question ici, c'est la purification maintenant. Il y a aussi la purification. Et donc, après avoir fait la paix hier, ce soir, nous allons procéder à la purification. Rechercher la paix, la réconciliation, la communion, mais rechercher également la sanctification. C'est dans Hébreux chapitre 12. Hein? Voilà. C'est dans Hébreux chapitre 12. Pour que nous soyons les plus précis, ce sont des enseignements et que les gens ne puissent pas nous traiter, je ne sais de quoi. C'est dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. On dit rechercher la paix avec tous. C'est ce qu'on a fait hier. Et il dit et sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous, la sanctification, donc question ici, c'est la purification. C'est ce que maintenant les prophètes viennent de faire. Donc deuxième préalable, après s'être réconciliés, après avoir cherché la paix, nous devons maintenant chercher la purification. Voilà qui pousse le prophète à envoyer à ce que l'on asperge de l'eau. Mais que ce soit 4 cruches fois 3. Vous comprenez? Que ce soit 4 cruches, mais versées sur l'autel 3 fois. Et quand vous faites 4 multiplié par 3, ça vous fait 12. Or, les pierres qui ont constitué cet autel bâti étaient 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Donc, il fallait également que de l'eau puisse couler sur les 12 tribus d'Israël afin de pouvoir purifier ces 12 tribus d'Israël. Je suis venu dire à un soldat de l'église qui est dans ce programme que ce soir, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a vu ton obéissance et qui a vu ton cœur seigneur, descend avec de l'eau afin de pouvoir te purifier. Je dis ce soir, l'eau de l'Éternel descendra sur toi. Elle te purifiera. Elle purifiera ta famille. Elle purifiera l'œuvre de tes mains. Elle purifiera toutes les activités que toi tu fais. Et ce soir, tu sortiras de ces programmes entièrement lavé. Je dis tu sortiras de ces programmes entièrement lavé et entièrement purifié par l'Éternel des armées. Je suis en train de filer. Retenez alors. Donc là, nous vous donnons déjà le deuxième préalable, c'est la purification. C'est la purification. Rechercher la paix, ça a été fait hier. Maintenant, non seulement la paix, mais également la sanctification, dans le sens maintenant de la purification. Et nous voyons ici le prophète, après avoir réconcilié le peuple avec son Dieu, nous voyons maintenant les prophètes aller prophétiquement dans la dimension de la purification et il purifie le peuple au travers les 12 pierres qui représentaient chacune des tribus. Il y a eu de l'eau qui a coulé. On dit même la fossée était remplie d'eau. Il y a eu de l'eau. Ta purification de cette fois-ci sera si visible au point où, je dis bien au point où, rien de mal, rien de taché,
rien de semblable ne pourra encore arriver pour embrayer ta bénédiction. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qui arrive? Le prophète va maintenant commencer sa prière. Mais quand est-ce que le prophète va commencer la prière? On dit au moment de la présentation de l'offrande. Je suis dans le verset 36e. On dit c'est au moment de la présentation de l'offrande. C'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir quel est le moment où il faut présenter l'offrande. L'offrande dont on parle ici, c'est l'holocauste qui est là sur les sacrifices. Voyez? Mais il fallait comprendre aussi qu'il y a un temps pour ça. Il fallait comprendre aussi. Les prophètes de Baal se sont attelés à travailler rapidement, croyant que Baal fera descendre du feu. Même si Baal, prenons l'hypothèse, parce que ça ne peut pas arriver, prenons dans l'hypothèse où Baal était vrai. Mais il fallait quand même respecter les consignes, le principe. Voyez-vous, Élie, il réconcilie le peuple, il purifie le peuple, et cette fois-ci maintenant, il attend que le moment de l'offrande arrive. Il attend parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Il attend que le moment prévu pour présenter l'offrande arrive. Et quand ce moment arrive, Élie va faire sa prière au bon moment et à un bon endroit. Le bon endroit, c'est qu'il est devant l'autel rebattu de l'Éternel. Et le bon moment, c'est qu'il a attendu jusqu'à ce que ça soit le moment où l'Éternel sait que maintenant on peut présenter l'offrande. C'est alors qu'il va faire sa prière. Bien-aimé, j'aimerais que ce mois de mai, tu me suives dans notre façon de faire la prière parce que nous voulons faire les choses à un bon moment et à un très bon endroit. Et ce soir déjà, la main de l'Éternel te purifie. Ce soir déjà, il y a l'eau de l'esprit qui va purifier ton âme, qui va purifier ton esprit et qui purifiera également ton corps. Et après, tu pourras donc faire ta prière. C'est bon? Après, tu pourras faire ta prière. Trop de choses à dire, mais je suis en train de filer. Alors, après le moment, on dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Maintenant, Élie commence sa prière. C'est bon? Et Élie commence sa prière. Je suis en train de chercher un troisième préalable, puis on va prier. Et Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. En tout cas, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Élie est clair dans sa prière. Il dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu sur Israël, mais pas seulement toi, mais que l'on sache également que moi là, je suis ton serviteur. Parce qu'il n'y a pas seulement Dieu qui était contesté, mais son prophète aussi était contesté. On pouvait prendre la gloire réservée à l'Éternel, l'attribuer à Baal. Et au même moment, on pouvait aussi prendre la gloire réservée aux prophètes de Dieu et l'attribuer à Baal. Voilà pourquoi Élie, dans sa prière, réclame des choses. La révalorisation de l'Éternel, mais également la révalorisation de son serviteur, que lui était. Troisième principe. Et on va s'arrêter par là. Troisième préalable. Notez le premier préalable, c'était la réconciliation, la paix, la communion, tout ça. Deuxième préalable, je viens de l'évoquer, c'est la sanctification dans le sens de la purification. Et troisième préalable, bien-aimé. Troisième préalable, bien-aimé. Rendre à l'Éternel sa vraie valeur, mais aussi rendre aux serviteurs de Dieu, rendre aux hommes de Dieu leur vraie valeur. Élie fait sa prière. L'objectif dans cette prière ici, c'est que cette prière doit ouvrir le ciel afin que le feu de l'Éternel fasse quoi? Descendre. Mais il ne va pas prier à la vaille que vaille. L'homme de Dieu prie exactement sur les vrais problèmes pour lesquels il demandera le feu. Pourquoi il va demander le feu? Parce qu'il y a confusion. Et cette confusion, c'est à quel niveau?
c'est à deux niveaux. Le peuple ne reconnaît plus l'Éternel comme son Dieu et le peuple ne reconnaît plus Élie comme étant le prophète de l'Éternel. C'est comme cela que je vous ai donné 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Josaphat dit au peuple, nous sommes en train de marcher dans les déserts, l'objectif c'est d'aller pour combattre. Mais écoutez les secrets. Nous avons bien affûté nos armes. Nous avons des armes sophistiquées. Nous nous sommes très bien rangés en ordre de combat. Mais il y a un secret. Le secret, il dit dans le 20e verset du livre de 2 Chroniques, au chapitre 20e. Il dit, écoutez, habitants de Juda et Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Et à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Je reprends. C'est Josaphat qui le dit. Les armes sont là. L'intelligence pour bâtir est là. La technique du commerce, vous la maîtrisez. Le rouage du domaine dans lequel tu évolues, tu le maîtrises parfaitement bien. Mais écoute, vous pouvez avoir cette maîtrise, toute cette capacité. Mais il y a des hommes qui sont dépositaires de la réussite, auxquels vous ne pouvez pas vous en passer. Et ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Il dit, écoutez, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. À ce niveau-là, l'Éternel va vous affermir. Il vous donnera la force, il vous donnera les capacités spirituelles. Mais quant à ce qui concerne votre réussite, vous avez besoin également de vous confier à des hommes et des femmes que l'Éternel a appelés, à des hommes et des femmes qui ont l'onction de l'Éternel sur leur tête, à des hommes et des femmes que l'Éternel a sortis du milieu de la foule et a mis à part. Il dit, confiez-vous également à ses serviteurs et vous réussirez. Et donc là, les responsabilités sont donc partagées. Si vous voulez être affermi, si vous voulez aller plus loin dans les domaines de l'esprit, vous avez le devoir de vous confier en l'Éternel. Mais là, les domaines de la réussite, l'Éternel l'a pris et il l'a remis entre les mains de ses serviteurs. Tu as besoin de la victoire. Tu as besoin de réussir dans un domaine. Tu as besoin du succès dans un domaine. Bien-aimé, écoute la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir. C'est aussi un préalable. Parce que le feu, c'est aussi l'image de la victoire. Le feu, c'est l'image de la réussite. Le feu, c'est l'image de la stabilité. Mais comment est-ce que le Seigneur te rendra stable si tu ne maîtrises pas ces préalables? Il faut d'abord réunir autour de vous ces préalables. Et quand ces préalables seront réunis autour de vous, c'est alors que vous verrez le feu vous apporter le succès. Vous verrez le feu vous apporter la paix. Vous verrez le feu vous apporter la bénédiction. Vous verrez le feu vous apporter la stabilité. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Élie ici dit que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi là, je suis ton serviteur. Combien, j'insiste, honore encore le serviteur de Dieu. Combien ont encore cette révérence en s'approchant des hommes de Dieu. Combien peuvent encore faire confiance à des hommes et des femmes que le Seigneur autrefois a témoigné dans leur cœur. Pour que vous veniez peut-être dans ce programme, ça peut être que le Seigneur vous a témoigné sur son serviteur qui fait la modération de ces programmes chaque jour. Évidemment, dans ces programmes, il y a des hommes et des femmes qui se confient, en tout cas en moi. Je ne veux pas ici vous désorienter à prendre ces versets et à l'interpréter en ma faveur. Mais c'est juste un exemple que j'ai ouvert, que j'ai donné, une parenthèse que j'ai ouverte. Vous avez de mamans comme maman Régine, maman Karine, maman Nanette, maman Clarisse, maman
Belinda, vous avez des gens comme Maman Bibi Shengekaka, vous avez des hommes et des femmes comme ça, avec lesquels vous partagez, vous sentez qu'ils croient que vous êtes un serviteur de Dieu. Ils croient en vous, ils ont confiance en vous. Bien-aimé, je suis venu te dire que si tu pries avec quelqu'un pour lequel tu n'as pas confiance, arrête de prier avec lui. Arrête de prier avec lui. Vous devez au préalable avoir confiance aux serviteurs de Dieu. Peu importe ce qu'ils peuvent être, ce sont des humains, certes, mais des humains tirés parmi la foule et mis à part par Dieu. Étant humains, certes, ils peuvent manifester certaines faiblesses, mais cela ne peut pas être une raison pour laquelle nous puissions nous désolidariser d'eux. En se désolidarisant des hommes de Dieu, nous nous désolidarisons également de notre réussite. C'est la parole de Dieu. Élie comprend que l'Éternel n'a jamais été un Dieu égoïste qui ne cherche que sa gloire. Mais Élie sait également que je ne peux pas ici rater ne fût-ce qu'un principe au risque que le feu ne descende pas. Mais pour faire intervenir l'Éternel dans cette situation, il y a le nom de l'Éternel qui a été vilipendé, il y a le nom de l'Éternel qui a été abaissé, mais également il y a le nom, il y a le prophète de l'Éternel qui ont été abaissés, et ces prophètes-là sont représentés par moi, Élie. C'est pourquoi il dit que l'on sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu en Israël, et que moi là, je suis ton serviteur. Troisième préalable. Croyez en l'Éternel, mais ayez aussi confiance à des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Quelqu'un peut venir dans ce programme en train de prier avec nous, mais des fois il doute de nous. Il ne croit pas que c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Bien-aimé, je mérite t'encourager, t'exhorter à changer maintenant de conception. Et désormais, puisque nous ne venons pas de nous-mêmes, puisque nous ne parlons pas également de nous-mêmes, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez, même à 60%, que nous sommes des serviteurs de Dieu. Cette petite confiance-là peut déclencher la réussite pour votre vie. J'insiste. Je dis, cette petite confiance-là peut déclencher la réussite pour votre vie. Josaphat dit à l'Éternel de nous affermir, mais à ses serviteurs de nous accorder la victoire ou la réussite. J'insiste. Josaphat dit à l'Éternel de nous fortifier, à l'Éternel de nous édifier. Mais si nous voulons réussir, c'est à ses serviteurs qu'il a confié la charge de libérer les réussites des gens, la charge de libérer l'ouverture des vies des personnes, la charge de sortir les personnes des prisons, la délivrance, c'est à ses serviteurs qu'il a laissé le travail. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Pourquoi Élie doit insérer cela dans sa prière? Bien aimé, si c'était une erreur, le feu n'allait pas descendre. Mais Élie savait qu'il y avait une force. Lorsque la valeur de l'homme de Dieu est restaurée, il y a une force. Je suis venu dire à tous soldats de l'église, nous sommes dans le mois de feu. Bien-aimé, ne sois pas de ceux-là qui critiquent inutilement et bêtement les hommes de Dieu. Ne sois pas d'îlot de ceux-là qui ont le thermomètre pour savoir tel homme de Dieu est vrai, tel autre est faux. Ne sois pas d'îlot de ces gens-là. Toi, tu es un soldat de l'église et le Seigneur, par les enseignements, te clarifie un certain nombre de choses. Ouvre grandement ton œil de l'esprit et crois. Crois, j'insiste, crois qu'il y a des hommes à qui le Seigneur a confié la charge de libérer ta délivrance, de libérer ta bénédiction, de libérer ton succès, de libérer ta réussite. Et ces hommes-là, ce sont des serviteurs de Dieu. J'insiste, à l'Éternel de nous affermir, mais à ses serviteurs de nous donner la victoire, de nous donner la réussite. Que l'on sache
que toi, l'Éternel, tu es Dieu sur Israël et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Bien-aimé, on va s'arrêter par là. On va s'arrêter par là. Élève les mains. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le Saint d'Israël, bénis le Roi des rois, bénis l'Alpha et l'Oméga pour son amour, pour sa grâce. Bénis-les encore pour le deux préalable qui viennent de s'ajouter, de s'ajouter à celui que nous avons eu hier. Ce soir, le deux préalable vient de s'ajouter et nous allons donc prier sur base de ces deux préalables, après quoi nous allons clôturer notre programme. Mais commence d'abord par bénir le Seigneur. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël qui élève sa voix et qui monte dans la dimension de la prière. Je dis qui élève sa voix et qui monte dans la dimension de la prière. Je t'ai toujours encouragé que lorsque tu es en train de bénir Jésus, de l'adorer, de le magnifier, de le faire avec beaucoup de concentration. Est-ce que mon frère, tu peux te concentrer? Maman, est-ce que tu peux te concentrer? Bénis le Seigneur selon que tu as compris cette exhortation de ce soir. Élève la voix, bénis Jésus, 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 élève la voix, bénis-le, les saints d'Israël, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, le ressuscité du troisième jour, les narcisses de Saron, les rejetons de David. Ah, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Prie, 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 prie. Élève la voix, bien-aimé, prie. Élève la voix, bien-aimé, prie. Élève la voix, mon frère, prie. Élève la voix, ma soeur, prie. Monte encore dans la dimension de la prière. Monte encore, bénis le Jésus. Bénis le Seigneur, il t'aime, bien-aimé. Ce que nous faisons ici, nous le faisons verset biblique à l'appui. Pour que l'on ne puisse pas nous dire que nous venons enseigner notre intelligence et notre sagesse. D'ailleurs, du point de vue intelligence et sagesse, nous ne le sommes pas. On n'est pas intelligent, on n'est pas sage. Si nous libérons quelques paroles intelligentes, quelques paroles de sagesse, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que l'action du Saint-Esprit sur nous. Élève la voix, bien-aimé. Si le Saint-Esprit t'a aidé à comprendre ces choses, bénis le Seigneur. Dis au Seigneur merci, parce que ce soir, je comprends qu'après m'avoir réconcilié, tu dois me purifier. Après m'avoir réconcilié avec ceux-là qui avait des soucis avec moi, des pépins avec moi, tu veux ce soir, Seigneur, me purifier. Bénis le Seigneur parce que tu comprends qu'après s'être purifié, tu dois maintenant bien formuler ta prière. Et dans ta prière, il t'est demandé d'avoir également confiance à des hommes de Dieu. Élève la voix. Élève la voix, monte dans la dimension de la prière. Bénis le Seigneur, bénis le roi des rois, bénis le Seigneur, bénis Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Tout-Puissant, il est le Maître de l'histoire. Alléluia, à lui l'honneur. Seigneur, ce soir, je viens te bénir. Yahweh, ce soir, je viens te magnifier. El Elyon, je viens t'honorer, je viens t'honorer, je viens t'honorer, je viens t'honorer. Merci de m'avoir ainsi parlé encore une fois ce soir. Oh Dieu, je croyais que ça allait s'arrêter seulement à la réconciliation, à faire la paix. Or, il y a encore une autre dimension qui m'attend. Tu voulais que moi, je puisse faire ces mouvements. Tu voulais que je pardonne. Et tu voulais que je puisse demander à ce que l'on me pardonne pour les mal que j'ai commis. Tu voulais d'abord que ta miséricorde me localise. Après s'être localisé par ta miséricorde depuis hier, ce soir, Seigneur, tu me réapparais pour me dire que maintenant, tu veux me purifier. L'eau doit passer par moi. L'eau doit mouiller mon esprit, mouiller mon âme. Je t'exalte, Éternel. Je te loue pour ton action. Je t'exalte, Yahweh Shammah. Je te loue pour ton œuvre. Louange honneur à toi, le Saint de Saint. Louange honneur à toi, les narcisses de Saron. Louange honneur à toi, le rejeton de David. Je t'exalte, Jésus. Je te loue, Jésus. Et je te magnifie. Et par-delà tout, Seigneur,
Tu veux également que ta vraie valeur dans ma vie, Seigneur, soit restaurée, mais également la valeur des hommes. J'ai des hommes qui sont des pères pour moi. J'ai des hommes qui sont des mentors pour moi, des modèles pour moi. Des hommes qui m'ont appris les ABC de l'évangile. C'est là qui m'ont appris un certain nombre de choses pour que je puisse me mettre et commencer, Seigneur, moi à mon tour, à exhorter comme je le fais. Je suis passé par le main des hommes que tu as oint, que tu as mis sur mon chemin. Et à ces hommes, je dois révérence. À ces hommes, je dois révérence. À ces hommes, je dois révérence. Sachant que toi, le Dieu de la Bible, tu es là pour m'affermir. Mais tu as pris ma victoire. Tu as pris mon succès. Tu as pris ma réussite. Tu l'as confié entre les mains de ces hommes-là que je considère comme étant tes serviteurs, que je considère comme étant tes prophètes. Merci Seigneur, merci de nous avoir ainsi parlé, merci de nous avoir ainsi parlé. Reçois donc l'honneur, reçois la magnificence, reçois la louange pour les siècles des siècles. Sois magnifié Jésus, sois honoré Jésus, sois magnifié Jésus, sois honoré Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas élever le domaine là où tu es. Et je vais te prêter quelques paroles, après quoi je te laisserai éclater. Nous voulons maintenant demander à ce que l'eau de l'Esprit descende sur nous, afin de pouvoir nous purifier, descendre sur nos familles, afin de purifier nos familles, descendre sur nos relations, afin de purifier nos relations, descendre sur l'œuvre de nos mains, sur nos entreprises, afin de pouvoir les purifier. Hier, nous nous sommes réconciliés, mais maintenant que le Dieu, qui est le Dieu de la réconciliation, nous purifie par les eaux de son esprit, nous purifie par les eaux de son esprit, car il est écrit, recherchez la paix, nous l'avons fait. Et on dit, et la sanctification, ce soir nous voulons nous sanctifier, nous voulons nous purifier. La sanctification dans le sens de la purification, nous voulons nous purifier. Que le Saint-Esprit nous purifie, qu'il purifie nos familles, qu'il purifie ces relations qui ont été restaurées hier, qu'il purifie cette communion qui a été restaurée hier, qu'il purifie ces contacts qui ont été restaurés hier. Au nom de Jésus, qui élève sa voix, qui élève sa voix, qui est le premier, qui est la première, à élever sa voix, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, demande-le de répandre sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps, le eau qui purifie, le eau qui purifie, le eau qui purifie, le eau qui purifie, le eau qui purifie. Élie ne commence pas encore à prier, mais il dit à ce que l'on prenne 4 cruches et l'on asperge de l'eau sur les bois et sur l'holocauste. Et il a demandé à ce que cela soit fait 3 fois. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande à ce que le Saint-Esprit ce soir purifie ta vie, purifie ta femme, purifie ton mari, purifie tes enfants, purifie tes parents, purifie ta famille, purifie ton travail, purifie tes activités, purifie tes commerces. Élève la voix, soldat de l'église, vas-y, 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 vas-y. Je te confirme que le Saint-Esprit a reçu mandat de glorifier Christ, puisque c'est Christ qui est prêché, c'est Christ qui est mis en évidence dans ce programme. Il est là. Et ce soir, il y a le zoo du Saint-Esprit, j'insiste. Maya molimo mo santueza, Maya molimo mo santueza, peso sopanasiko, ezo sopanasiko. Les eaux du Saint-Esprit sont en train de se répandre maintenant. Elles sont en train de se répandre maintenant. Demande à ce que l'Esprit te purifie, que le Saint-Esprit te purifie par ses eaux, que le Saint-Esprit te purifie par ses eaux. Ce soir, bien-aimé, c'est la purification. Ce soir, bien-aimé, c'est la sanctification. Rabaza kotoloboza site kereba katru, tribokate tramesa trikatutoro tokotre mazubroye. Ibronga bronga 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 barabara zekatere karakakaruka ruka kakaruzi. Wempoto kotolobo ziketele madrumadi. Mamba babaroto potaketere marabozobro. Ibrote kandeza bonta kifalozo brose. Shabaru mari yabarite kanda zibrote kendeze kontazi shimatere bazegre. Il y a un vent doux. Tu vas sentir un vent doux pénétrer ton cœur. Tu vas sentir quelque chose comme un vent doux, un vent très doux pénétrer ton corps. Il te sanctifie.
il te purifie. Je dis, il te purifie. Je dis, il te sanctifie. Même si on avait déclaré que ton péché là, il est un péché qui ne s'effacera jamais. Ce soir, les eaux de l'Esprit sont à l'œuvre. Ce soir, les eaux de l'Esprit sont à l'œuvre. Ce soir, les eaux de l'Esprit sont à l'œuvre. Mon frère, ce soir, les eaux de l'Esprit sont à l'œuvre. Maman, ce soir, les eaux de l'Esprit sont à l'œuvre. Mon bien-aimé, ce soir, les eaux de l'Esprit sont à l'œuvre. Il te purifie. Le Saint-Esprit te purifie. Le Saint-Esprit te purifie. Purifie-moi, Saint-Esprit. Je suis là, Esprit de Jésus. Oui, hier, je suis parmi ceux-là qui ont accepté d'enlever la rancœur. Oui, je suis parmi ceux-là qui ont accepté de faire la paix. Oui, je suis parmi ceux-là qui ont réclamé ta miséricorde. Et je crois savoir que hier, tu nous as fait miséricorde. Donc, je suis du lot des hommes et des femmes, soldats de l'Église, à qui tu as fait miséricorde hier. Mais maintenant, tu nous dis de ne pas rester seulement dans la recherche de la paix, mais tu veux que nous puissions également nous sanctifier, tu veux que nous puissions également nous purifier. Élie l'a fait avant de demander le feu. Seigneur, en ce mois de feu, nous sommes là. Oh, que les eaux de ton esprit descendent, que les eaux de ton esprit descendent et que ces eaux me purifient. Que ces eaux purifient ma maison, que ces eaux purifient mon ministère, que ces eaux purifient l'œuvre de mes mains, que ces eaux purifient toute ma famille, que ces eaux purifient, Seigneur, les hommes avec lesquels nous étions en conflit, que ces eaux purifient ceux-là qui m'ont pardonné et ceux-là à qui moi j'ai pardonné, que ces eaux purifient les relations qui ont été restaurées, que ces eaux purifient, Seigneur, qu'elles purifient la communion qui a été restaurée hier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Esprit purifie-nous, Esprit purifie-nous, Esprit purifie-nous, Esprit purifie-nous, Esprit purifie-nous, dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons faire maintenant la dernière requête. Ça pourra peut-être avoir des volets, il n'y a pas de problème. La dernière requête, c'est que lorsque nous sommes purifiés, lorsque le Saint-Esprit nous purifie, c'est alors que nous devons maintenant nous attendre à ce que le feu descende. Mais pour que ce feu puisse descendre, nous devons avoir cette attitude. Valoriser l'Éternel et valoriser son serviteur. Valoriser ses serviteurs. Selon qu'il est dit qu'à l'Éternel, le devoir de nous fortifier, mais à ses serviteurs, le devoir de nous accorder la réussite. Et il dit que l'on sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que moi aussi, je suis ton serviteur, je suis ton prophète. Bien-aimé, tu vas d'abord bénir le Seigneur. Dis au Seigneur, je vais me confier totalement en toi. C'est le premier volet. Dis, Seigneur, je vais m'adonner à fond à toi. Je vais regarder qu'à toi. Je ne veux plus regarder aux hommes. Je ne veux plus regarder à mes relations. Je vais regarder à toi. Toi qui es capable de me fortifier. L'apôtre Paul disait, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur commence à te fortifier, bien aimé, tu seras à mesure de faire tout. Tu seras à mesure de poser des actes au-delà de tes compétences. Je dis au-delà de tes capacités. Qui élève sa voix, qui prie d'abord dans ses premiers volets, élève la voix. Confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, je me confie à toi. L'Éternel, je ne voudrais plus avoir pour refuge le nom d'une personne, avoir pour refuge, je ne sais pas, l'argent d'une personne. Je ne voudrais plus parce qu'il y a une promesse qui dit, maudit quiconque met sa confiance à l'homme, maudit, maudit, maudit. Mais la Bible dit, béni quiconque met sa confiance en toi, l'Éternel. Seigneur, je sais qu'en mettant confiance en toi, tu me fortifieras. Élève la voix, prie dans ce sens-là, prie.
prier. Soldat de l'église, vas-y, vas-y bien-aimé, vas-y maman, vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Prie dans ces sens-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Yahweh, nous venons à toi. Éternel, nous venons à toi. Yahweh Shama, nous venons à toi. Ata El-Roi, nous venons à toi. Tu nous demandes de nous confier en toi afin que tu nous fortifies, afin que tu nous fortifies. L'apôtre Paul s'est confié en toi. Il a fini par dire qu'il a été capable de tout à cause de toi qui le fortifiait. Il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Soit celui qui va me fortifier, Jésus, dans cette marche, dans ce parcours. Soit celui qui va me fortifier. Soit celui qui va me fortifier dans les ministères. Soit celui qui va me fortifier dans ma vie en tant que père de famille. Soit celui qui va me fortifier dans ma vie professionnelle, soit celui qui va me fortifier à tous les niveaux et à tous les échelons. Je suis en train de me confier en toi. Seigneur, je ne voudrais plus donner ta place à un homme. Je ne voudrais plus donner ta place, je ne sais pas, à une femme. Je ne voudrais plus donner ta place à un travail. Je ne sais pas. Je ne veux plus donner ta place, Seigneur, à quelque chose ou à quelqu'un. Je voudrais me confier en toi. Oui, que tu sois mon rempart, que tu sois mon refuge, que tu sois ma tour forte, que ma vie ne voie que toi, l'Éternel. Même devant les dangers les plus terribles, je ne voudrais compter que sur toi. Je ne voudrais espérer que sur toi. Pas sur un homme, pas sur une personne, pas sur une chose, pas je ne sais pas sur quoi que ce soit. Je viens me confier en toi, l'Éternel des armées. Je sais qu'en me confiant en toi, tu vas me fortifier. Et puisque tu me fortifieras, ta main me fortifiera. C'est fini. Je serai à mesure de faire des choses qui vont étonner. Je serai à mesure d'accomplir de merveilles extraordinaires. Je serai à mesure d'opérer dans la dimension extraordinaire, dans la dimension hors du commun. Voilà qui me pousse ce soir, l'Éternel, à prier et à te demander, prends mon cœur pour qu'il soit entièrement à toi. Prends mon âme pour qu'elle soit entièrement à toi. Prends mon esprit pour qu'il soit entièrement à toi. Je voudrais que voir Jésus. Je voudrais que voir Jésus. Eye langa na butu. Eye langa na moy. Na mona kaka Yesu. Ba linganga. Ba inangai. Na mona kaka Yesu. Nazara na moma ya gloire makamozo simba. Na perdre contrôle d'angateur. Que tu restes ma seule espérance. Que tu puisses rester ma seule espérance. Que je bâtisse toute ma confiance sur toi, Éternel des armées. Sur toi, Éternel des armées. Sur toi, Éternel des armées. Bien aimé, nous allons maintenant faire le deuxième volet. Nous allons prier maintenant pour notre confiance aux hommes de Dieu. Il y en a qui n'ont plus confiance aux hommes de Dieu à cause de plusieurs choses pour lesquelles ils ont été dessus, à cause de plusieurs réalités. Mais je vous dis la vérité, bien aimé, un homme de Dieu peut avoir une faiblesse, mais aussi longtemps qu'il a été appelé par Dieu, il reste un homme de Dieu. C'est à Dieu de juger ses serviteurs, c'est pas à nous qui sommes des enfants de commencer à les juger. Tu vas élever d'abord ta voix et dire à Dieu, Seigneur, pardonne. Yahweh, pardonne. Jésus, pardonne. Éternel, qui élève sa voix et qui demande pardon pour les rares fois où à maintes reprises que nous sommes revenus sur cet horaire de prendre les hommes de Dieu pour des hommes ordinaires, le minimisant, de les humiliant et faisant même de partage des vidéos qui humilient les hommes de Dieu. Lève la voix, bien-aimé, réconcilie-toi avec le Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Je disais à une personne de se réconcilier avec le Seigneur au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Voyez-vous, ce peuple d'Israël avait pas seulement abandonné l'Éternel, mais également ses prophètes étaient abandonnés. Ces prophètes étaient abandonnés. Voilà pourquoi Élie les a demandé de s'approcher de lui. Façon une manière de se réconcilier avec eux. Parce que l'Éternel ne passera que par ses serviteurs afin de nous libérer de nos addictions, afin de nous libérer de nos problèmes, afin de nous libérer de ce qui nous accable. Qui élève sa voix et qui se met à prier. Prie, 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 prie. Seigneur, pardonne-nous pour le déplacement des langages vis-à-vis de tes serviteurs. Seigneur, pardonne-nous
pour les rares fois, pour plusieurs fois où nous avons eu l'occasion, ô Seigneur, de savonner tes serviteurs, de les humilier, de dire de leur mal, Seigneur, alors que la personne qu'on n'aime pas, on aura du mal à pouvoir se confier à elle. La personne qu'on n'aime pas, on aura difficile à pouvoir se confier à elle. Nous revenons, Seigneur, au bas de ta croix pour demander ta miséricorde. Pardonne-nous, soldats de l'Église, pour les cas le plus fréquent qui nous est arrivé à nous tous, Seigneur, de dire le mal de tes serviteurs, de prendre le temps de discuter autour d'un serviteur de Dieu dans un mauvais sens. Père, nous prions comme ça pour ceux-là qui sont serviteurs que tu as appelés, que nous avons eu d'une manière directe ou indirecte à offenser. Ce soir, pardonne. Ce soir, pardonne. Ce soir, pardonne. Ce soir, pardonne-nous. Ce soir, pardonne-nous. Nous comprenons ce soir que le feu passe également par la reconnaissance de tes serviteurs. Que le feu passe également par la reconnaissance de tes serviteurs. Et Seigneur, nous sommes rappelés désormais à l'ordre. Nous sommes rappelés désormais à l'ordre. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Bien-aimé, maintenant on va clôturer par là. Tu vas demander à ce que l'Éternel sème dans ton cœur un vent nouveau qui t'amènera à avoir confiance aux hommes de Dieu, à avoir confiance à leurs déclarations, à avoir confiance aux paroles de bénédiction qui sortiront de leur bouche, et dis à Dieu, je voudrais me confier à tes serviteurs. Si tu n'as pas un serviteur de Dieu à qui te confier, profite de l'occasion, dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi vers un serviteur de Dieu auprès desquels je vais commencer à me confier. Et ce serviteur de Dieu, je croirai à ce qu'il me dira. Je croirai aux déclarations, aux paroles de bénédiction qu'il sortira de sa bouche. Et dis également à Dieu, Seigneur, tu m'as mis dans ce programme soldat de l'église. Si tu m'as jamais aimé, parce que c'est normal, c'est naturel. Tu es dans ce programme, tu m'as jamais aimé. Il y a peut-être quelqu'un qui vient dans ce programme dans le but toujours de critiquer. Prie le Seigneur pour qu'il te remplisse d'un amour vis-à-vis de moi, votre modérateur, afin que vous m'aimiez. Voyez-vous que les professeurs, que les élèves aiment, ils auront la facilité de bien comprendre son cours. Mais les professeurs qui n'est pas aimé par les élèves, c'est difficile que ces élèves-là comprennent également son cours. Qui élève sa voix, bien-aimé? C'est la dernière requête. C'est la dernière requête. Qui élève sa voix? Et priez dans ce sens-là. Que le Seigneur souffle un vent nouveau dans nos cœurs, afin que nous puissions faire confiance à ses serviteurs, que nous puissions encore faire confiance à ses serviteurs. Et si vous ne trouvez pas un serviteur sur lequel faire confiance, profite, prie, demande à Dieu qu'il t'oriente et qu'il t'amène auprès d'un serviteur à qui tu feras confiance. Et cet homme aura l'obligation de déclarer des bonnes paroles, de condamner les mauvaises paroles. Et toi, tu auras confiance. Et à cause de cette confiance, tu réussiras. Priez dans ces sens-là. Priez dans ces sens-là. Soldats de l'église, nous sommes à la fin. Priez dans ces sens-là. Priez dans ces sens-là. Priez dans ces sens-là. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Monte dans la dimension de la prière. Réclame la confiance. Demande la confiance. Réclame la confiance. Demande la confiance. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, souffle ce nouveau vent dans nos cœurs. Souffle ce vent nouveau dans nos cœurs. Esprit de vérité, esprit de la Pentecôte, souffle ce vent nouveau dans nos cœurs. Nous voulons avoir confiance en tes serviteurs. Nous voulons nous confier en tes serviteurs. Et il dit que l'on sache, c'est-à-dire ils avaient oublié cela. Israël avait oublié qu'il fallait faire confiance à Élie. Israël avait oublié qu'il fallait faire confiance à Élie. Elle lève la voix, elle lève la voix, elle lève la voix, elle lève la voix. Prie, 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 prie dans ce sens-là. Seigneur éternel, fais-nous grâce. C'est vrai, les histoires qu'on a entendues, beaucoup de choses que nous rencontrons, nous sommes peut-être nous-mêmes des victimes. On est tombé par un homme de Dieu qui nous a fait beaucoup de mal. Et cela a créé en nous le dégoût des hommes de Dieu. Et nous sommes allés nous ranger derrière ceux-là qui les minimisent, qui les critiquent. Et pourtant, toi, tu as ta réserve. Et pourtant, parmi les faux, il y a le vrai. Je lève ma voix ce soir éternel pour prier à ce corps. La confiance que nous avons perdue des hommes de Dieu revienne.
reviens dans nos esprits, reviens dans nos âmes, reviens dans nos âmes. Nous voulons avoir les bons sentiments. Nous voulons avoir les bons sentiments. Nous voulons avoir les bons sentiments. Et nous voulons, Seigneur, être de ceux-là qui ont confiance à tes serviteurs. Nous voulons être de ceux-là, oh Dieu, qui auront confiance à tes serviteurs. Même lorsque ces derniers seront humiliés. Mais les témoignages que tu donnes à notre cœur, qu'ils sont tes serviteurs, que tu les as appelés, oh Dieu de grâce, Père éternel, nous voulons avoir confiance. Parce que ce soir, on a compris qu'à toi, Dieu, de nous fortifier, mais à tes serviteurs de libérer notre réussite, à tes serviteurs de libérer notre bénédiction, à tes serviteurs de libérer notre ouverture, notre percée. Fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Élève le domaine, bien-aimé, le temps est largement passé. Élève le domaine. En tant que serviteur de Dieu, je libère la chose qui a été bloquée dans ta vie, parce que tu avais perdu la valeur de ton Dieu dans ton âme, la valeur de serviteur de Dieu dans ton esprit n'y était plus. Et cela a bloqué un certain nombre de choses. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je viens te réconcilier avec ces serviteurs. Dans le nom de Jésus, par la prière que je suis en train de faire, je te réconcilie avec tes serviteurs. Et puisque tu as demandé pardon, tu as demandé la miséricorde de Dieu, que la bénédiction, la réussite, ta réussite que Dieu a confiée entre les mains de ses serviteurs, ta délivrance que Dieu a confiée entre les mains de tes serviteurs, ta libération que Dieu a confiée entre les mains de ses serviteurs, s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Je dis que ça s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit qu'il y en a même des personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur maladie ne guérissent pas. C'est lié à cette action-là. Le fait pour nous de prendre tout notre temps à critiquer les hommes de Dieu, ça a créé en nous des maladies comme étant des condamnations. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, le Seigneur me mandate à proclamer ta guérison. Je dis à cause de la confiance qui est revenue dans ton cœur pour ses serviteurs, que cette maladie tombe, que cette condamnation tombe, que ces échecs tombent et que tu sois libéré. Je dis que tu sois libéré, que cet éclat que mes yeux de l'esprit sont en train de voir t'arrive. Je proclame que tu vas briller. Bien avant que le feu ne puisse descendre, tu vas briller. Tu brilleras le matin, tu brilleras à midi, tu brilleras le soir, tu brilleras la nuit. Même sur ta couche, dans ton sommeil, tu seras en train de briller. Parce que tu auras compris le préalable. Que le Saint-Esprit te purifie. Parce que c'est aussi un grand préalable. Qu'il te purifie, qu'il purifie ta vie, qu'il purifie ce que tu fais, qu'il purifie ta maison, qu'il purifie toute ta famille. Et que la grâce du Très-Haut se repose sur vous ce soir. Je dis que la grâce du Très-Haut se repose sur vous ce soir. Je dis encore que la grâce du Très-Haut se repose sur vous ce soir. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons. Acclamons royalement. C'est lui qui sent qu'il est purifié. C'est lui qui sent que ce soir il est libéré. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il nous a fait grâce, on a été très long, excusez-nous, parce qu'il fallait réunir les 2 préalables qui pourront nous aider maintenant, demain, à voir la prière du feu, parce que là nous sommes déjà dans cette prière. Donc excusez-nous pour ces dépassements de temps. Nous nous retrouvons donc demain, à la même heure, avec la même motivation. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.